Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, une poivrière niveau intermédiaire. En fait, je dis intermédiaire pour une simple et unique raison. J'ai suivi les instructions. Et honnêtement, c'est assez compliqué. Pour quelques détails. Je vais vous simplifier ça. Je me suis imaginé une autre affaire. On va espérer que ça marche. OK? Ce qu'on va fabriquer, c'est le modèle PK Grind 10. OK? J'achète ça chez William Woodwright, penblanks.ca. Mais c'est un produit de PSI Woodworking des États-Unis. OK? On peut acheter directement aussi de eux. Par contre, il y a l'histoire des douanes. Puis bon, ça peut être compliqué. Dans la boîte, vient des instructions uniquement en anglais. Si vous voulez les avoir en français, le site de Penblanks les offre traduites. Les deux sont très clairs. Alors, en passant, chez Penblanks, je sais qu'il faut aussi avoir du service en français si vous appelez. Okay? Si je ne me trompe pas, la conjointe de M. William serait francophone. Les deux seuls outils, en fait, trois outils que vous avez besoin dans le but de réussir de faire ce moulin à poivre. Un mandrin Jacob, OK? Bon, vous en avez peut-être déjà un. En passant, je saute le fait que vous avez besoin d'un tour à bois. OK? Ça vous prend une mèche Forstner de 2 pouces, ainsi qu'un mandrin, en anglais, un jam chuck, en caoutchouc qui va expandre. En français, un mandrin à confiturer, un mandrin d'expansion. OK? Parce qu'en le tournant, il devient plus gros et il va jammer, coincer le morceau en place. Le morceau du haut, c'est mentionné 3 pouces. Et celui du bas, 2,25. Honnêtement, c'est indiqué qu'on peut le faire un peu variable. Ben oui, c'est sûr qu'on peut le faire pas mal plus variable que ça. Je vous explique pourquoi. C'est qu'en fait, ici, il est creux uniquement de ça. Tout ça est en bois. Donc, on va le faire peut-être moins gros, c'est pas important. Pour être plus gros aussi, vous allez voir, ça peut vous amener une complication. Bref, il faut s'assurer que notre main va quand même passer dessus. Donc, sérieusement, je peux en enlever. OK? Donc, ça, c'est réglé. On peut le faire plus petit en haut. C'est pas lui qui est vraiment problématique, c'est en bas. Il est plus petit, mais il est percé bord en bord. OK? Et là, le percé correct, on utilise une mèche Forstner de 2 pouces, 5,2 cm. Puis encore là, c'est pas parfaitement correct. Il faut un peu sabler à l'intérieur ou passer une gouge pour l'agrandir. Mais c'est tellement fragile de la manière qu'on le tient que c'est difficile d'aller en dedans. OK? Fait que ça, on va se le simplifier également. Donc, en fait, on fait une tête d'une certaine grosseur, entre 2 et 3 pouces selon moi. Et en bas, le 2,25, sérieusement, trop long. Parce que si vous regardez bien, là, regardez la distance qu'il y a en dessous ici. OK? Ça, là, c'est presque la moitié me suffirait, bien en masse, pour diriger et le tenir. Ouais, je peux en enlever facilement un peu sans que ça me cause problème. Mais bon, là, ça devient chacun son goût. Je pourrais le percer à la perceuse à colonne. Mais je dois avouer que tantôt, j'ai eu un peu de difficulté pour faire le premier. Je préfère percer directement sur le tour. Par contre, il y a des petits détails quand même à s'assurer. Ce que j'utilise, moi, c'est mon mandrin. Et pour les grosseurs du carolet ici, qu'on parle à peu près de 2,5, il parle de 2,25, 2,5 minimum, 2,5 minimum. Là. Parce qu'on va percer 2, hein, il va rester une demi chaque bord. Donc, on va le prendre le bloc et on va venir le fixer à l'intérieur des mâchoires numéro 3 en coin. OK, tout simplement. Une chose qui est importante quand on fait quelque chose comme ça, on a un fond plat et on va s'en servir. C'est lui qui va accoter dans le fond du mandrin. Qu'est-ce que ça va faire? Bien, ça va faire que le bloc va être droit. Il devrait déjà être droit en partant. On va pouvoir valider ça. Si je m'en viens avec... Bon, j'ai installé le mandrin Jacob à droite. Je vais y mettre la Forstner. Donc, en l'ayant rentré bien droit, moi je vais m'en venir ici et je vais être dans le centre. Là, je vais percer ça. Je vais mettre le tour à petite vitesse. Il ne faut pas que ça tourne trop vite pour creuser. OK? Sinon, qu'est-ce que ça va faire? La mèche va chauffer et va perdre de son affûtage.
je dois creuser, j'ai creusé 13 16e, 20-21 mm. Petite règle en métal, graduée, vraiment pratique. On peut simplement l'air entrer, on s'enligne et on voit si notre profondeur est correcte. Quand on arrive proche, on y va lentement. OK? On ne sait jamais. Maintenant, on installe ça sur l'autre bord. Normalement, dans les instructions, ça dit qu'on tourne ça de bord et on l'installe avec le mandrin en expansion, le caoutchouc en expansion. On va le faire tantôt. Ce que vous allez voir, ça va venir simplement comme ça. Puis on va faire l'extérieur. Sauf qu'avant d'aller là, je suis déjà tout bien placé. Donc, je vais percer le deuxième. Et là, il faut faire attention. Parce que c'est indiqué qu'on fait un morceau de 2 1/4 et qu'on doit le percer bord en bord. Si on fait ça, ici sur le tour, Houston, you have a problem. OK? Parce que si vous venez de la côté et qu'il y a juste votre 2 1/4, bien, votre mesh Forstner va venir toucher au métal. Mauvaise idée. Donc, ce que je fais, parce que aussi tantôt, je l'avoue, ça m'a causé problème, je vais simplement l'installer comme l'autre, bien à plat. Je vais venir le fixer dedans. Et je vais venir percer mon trou de 2 pouces et quart tout de suite dedans. Par contre, je ne me rendrai pas au fond, c'est un morceau de 3 pouces. OK, il va me rester quand même un bon jeu. Mais je vais venir creuser la distance que j'ai besoin. Plus facile de le faire comme ça. Ensuite, je vais simplement préparer, couper mon morceau comme je vais en avoir le besoin. J'ai enlevé mon mandrin. J'ai pas touché à ma mèche. Pourquoi? Parce qu'elle est chaude, OK? On y touche pas. Ce que vous pouvez faire, par contre, vous pouvez tenir comme ça en main et simplement la défaire et la laisser reposer. Oui, elle a travaillé fort, on va la laisser reposer. Voilà. Et voilà, on va te reposer. Parce que lui, on en a besoin. On va le mettre à l'autre bout, simplement ici. Entrée bien sec, sinon ça peut sortir. Oh, hey, même lui, il est chaud. OK. Donc, j'ai percé plus que mon besoin. Vous allez comprendre tantôt, je vais lui donner sa forme et je vais simplement le couper. Ça m'a permis de travailler d'une manière beaucoup plus facile comme celle-là. OK? Contrairement à ce que les instructions disent. On va le garder pour après. Là, on s'en va en haut. On va faire le haut. Et on va utiliser ce qu'on appelle un jam chuck, un mandrin à compression. Quand on le regarde, on ne comprend pas comment il marche, mais vous allez voir. Donc, la même chose, en fait, il s'en vient simplement ici. On est de côté. Non, il ne faut pas le côté, justement. Avec un Jacob, on serre toujours les 3 trous. OK? Et vous allez voir, quand vous allez arriver dans le deuxième et le troisième, ben oui, ça va le faire un petit peu. Ça aide à garder notre morceau plus droit. Installer une pointe à droite qui va pouvoir venir dans le centre, m'aider à garder ça bien centré tout à l'heure. OK? Ça va l'aider. Parce que sinon, il peut être porté à balloter. On est quand même sur une pièce qui est dans un trou. OK? Pour le serrer en place, ce qu'on fait, entre notre trou, on envoie ça au fond. OK? Il est slack dedans. Mais simplement, en tournant le mandrin dans son trou, il se trouve à s'auto-serrer. En se serrant, il expand. Donc, et là, ce que je vais venir faire, j'aurais dû identifier mon centre. Je vais identifier mon centre. On tire une ligne dans un sens, une ligne dans l'autre. Et si vous voulez être encore mieux, au cas où votre morceau ne soit pas carré, faites-le de tous les côtés. Oh, je pense que j'étais vraiment pas bien tantôt, parce que là, j'étais à côté en titi. Donc,
On passe. Et quand vous le faites de chacun des côtés, vous allez, où est-ce que toutes les lignes se rejoignent, eh bien, c'est là votre centre. C'est bon! J'utilise un petit punch comme ceci, 10 $ je pense sur Amazon, et en m'installant au centre le mieux possible, là où mes lignes se rejoignent, ça vient de me creuser un petit trou. Je vais pouvoir aligner la pointe dessus, et là je vais savoir que je suis bien centré. Parce que malgré que ce mandril, bon c'est vrai, il rentre pas au complet, ce mandril en expansion ne fait pas en sorte nécessairement que votre pièce est parfaite, parce qu'elle peut être un petit peu de même, tu sais. Fait que bref, on serre, tourne le mandrin, et il expand. En expandant, ben voilà, la pièce, elle ne tourne plus dedans. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir lui donner la forme que j'ai le goût d'y donner pour le dessus, tout simplement. Je tourne ça bien régulier. C'est le temps de sabler. Je vais tourner environ 1000 tours et j'utilise toujours ma perceuse coudée. Très pratique. C'est vraiment efficace. Là. Ça va 4, 5, 6 fois plus vite que n'importe quoi d'autre. Donc là, c'est fini. Poncé au 2000, prêt à être huilé et collé sur le dessus de la poivrière. Un de fait. Maintenant, pour le deuxième, je vais encore utiliser le mandrin comme ça. Je vais le rentrer au complet. Je vais lui donner sa forme. Et ensuite, je vais identifier où je le coupe. J'ai identifié où je veux le couper. Approximativement 2 pouces. Peut-être un peu moins. OK? Mon trou est plus long que le 2 pouces. Ah, le trou que j'ai fait dedans. Donc là, il faut que je le coupe. Mais il faut que je fasse attention pour ne pas couper dans le mandrin. Donc, j'ai également remesuré mon mandrin et je me suis assuré d'être à côté. Et ça, c'était avant de tout serrer. Donc là, je vais vérifier. Je suis à côté. Parfait. Là, il me suffit de venir couper ça. Je vais le faire avec un troncoir, mais pas nécessairement en une shot. OK? Je vais me travailler un espace pour bien travailler. Et lorsque je vais arriver proche du centre, ben, je vais simplement, ce morceau-là ici, va tomber. Ce qui vient de se produire, c'est simplement que le mandrin Jacob est sorti du MT2. Vous voyez? Il bouge dedans. Okay. Ça se produit justement lorsqu'il est rentré là, lorsqu'on travaille, parce que je n'ai pas mis assez de pression à l'extérieur. C'est à lui amener un petit branlage qui l'a fait sortir. Donc là, ce que je vais m'assurer, c'est qu'il soit rentré le mieux possible. Un petit coup sec. Voilà. Et on vient mettre la poupée mobile en s'assurant qu'elle soumette une pression. C'est probablement ça que j'avais oublié. Voilà ce que ça donne. Il me reste juste à arrondir mon coin, comme l'autre côté. À mettre ça pas.
Étape suivante, c'est le ponçage. Écoutez, c'est la même chose que tantôt, tout simplement. Pour la suite, c'est là qu'on devient un petit peu plus touché, ok, plus précis. J'ai fait un trou de 2 pouces, mais si je me fie bien au manuel, ça c'est 2.04. Il y a le petit R. En tout cas, je pense que c'est fait de même. Donc, il faut que je vienne le rentrer dedans. Il faut que je le rentre, en général, pratiquement, toute la partie chromée. En fait, c'est à votre goût, là. Mais je trouve que ça fait beau quand il en dépasse à peine. Donc, il faut que je réussisse à le rentrer dedans. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti un peu le mandrin et je l'ai resserré en place. Ne serrez pas trop fort, ok? Si vous serrez beaucoup ici, ça pourrait faire ça. Je pourrais venir creuser l'intérieur avec une gouge. L'expérience m'a dit que Martin ne fait pas ça si t'es dans le chenoute, ok? Honnêtement, faites-le si vous vous sentez à l'aise. Moi, ça n'a pas bien été, ça a juste toujours fait déséquilibrer ça. Je ne réussissais pas à le faire tenir correctement. Il bougeait tout le temps. Donc, ce que je fais, c'est que je vais simplement sabler mon intérieur. J'utilise un papier 40, quand même assez rough. Ça n'a pas besoin d'être beau en dedans, ok? Ce qu'on veut, c'est être capable de rentrer le midule à l'intérieur. Oui, on va sabler aussi des deux côtés parce qu'il y a quand même l'endroit où le grain va tomber. Comme écrit dans les instructions, que je suis à moitié depuis le début, on va faire coller le dessus ici en noir, en fait, qui peut s'enlever, qui va rentrer là. On va le faire coller avec de la colle époxy. OK? Facile, je n'ai pas besoin de la diluer dans quoi que ce soit. Je vais la diluer directement dans le trou parce que c'est pas grave s'il y en a trop, ça va rester en dessous. De la manière que c'est fait, il y a une forme creuse, ça va être parfait. Donc, je mets mes deux moitiés. Colle époxy, c'est deux morceaux, on mélange ça ensemble. Attention, il y a une réaction chimique qui peut même provoquer une forme de chaleur. On essaie d'avoir deux quantités majoritairement égales. Bon, c'est la même colle que je prends pour coller mes carrelets à stylo lorsque je fais des stylos. Là. Mélange ça, et là, je vais en prendre et l'envoyer sur les parois. Tout le tour, aussitôt un peu bien mélangé, là, voilà. C'est une époxy 15 minutes, et là, j'en envoie sur mes parois tout le tour. J'ai juste besoin de faire coller le petit morceau de plastique là. Puis ce qui est en trop, ben, reste dans le fond, c'est plus ou moins grave. Et là, mon cap va tenir dedans. Je veux qu'il tienne bien droit à sa place. Va être droit. Pour l'autre morceau, contrairement à la colle, je ne veux pas faire les colles époxy parce que c'est pâteux et en rentrant dedans, ça va tout le faire déborder en dessous. OK? Et c'est quand même assez serré. Juste un peu de colle va être amplement suffisant. Donc, j'utilise la colle cyanacrylate et je vais en mettre tout le tour à l'endroit où je sais que mon métal va toucher et je me contente de ça. J'en ai pas mis beaucoup, OK? Mais juste assez. Bon, je pense que j'en ai quand même mis pas mal. Là. Et voilà. Et là, je vais rentrer mon morceau dedans. Et je sais que ça va déborder par en dessous. Donc, je vais aller imbiber le surplus par en dessous. Mais s'il y en a un peu, c'est pas si grave que ça parce que, voilà, je laisse un petit morceau de métal. Parce que c'est quand même une colle transparente, OK? Donc, elle va sécher de manière transparente. Et lorsque très sec, il n'y a aucun danger que le poivre y touche. Là, c'est mes doigts qui collent. Donc, il n'y a aucun danger que que le poivre y touche et ça va être bien correct. Je laisse sécher le temps adéquat pendant que je vais décoller le papier sur mon doigt. Pour la finition, en fait, je le fais même chose que mes planches à découper, mais ça peut être n'importe quoi, OK? Parce que la nourriture ne sera jamais en contact avec le bois. J'aime beaucoup l'huile en général, ce qui fait que je vais huiler simplement mes pièces. J'utilise de l'huile minérale, la même chose que mes planches à découper. Pour une raison simple, c'est facile à trouver. Je me procure mes kits chez William Woodwright, c'est en Ontario.
Je pense qu'eux-mêmes se procurent leur kit aux États-Unis chez PSC Woodworking. En tout cas, c'est écrit PSC Woodworking sur tout ce que j'achète là-bas, presque. Là, voilà. 2, 3 couches. Une couche peut être assez, plus va juste rendre ça plus beau. C'est aussi simple que ça. Hein? On met l'huile, laisse reposer 10-15 minutes minimum et ensuite on essuie le surplus et ça va être bingo. Voilà le résultat, semblable à sa petite sœur. Bon, c'est pas le même bois, ici c'est du merisier. Et les proportions me conviennent très bien. En fait, il s'agit à vous de vous amuser. J'espère que vous avez apprécié. Merci. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner dans le bas de l'écran. Prenez le soin de mettre le petit paramètre qui va vous envoyer une alerte lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me suivre sur ma page Facebook ou ma page Instagram. C'est facile, ça s'appelle Parlons Bois. Et si ça vous intéresse d'avoir une petite formation privée, juste à me contacter, on va s'arranger. Merci.